Bonjour. Vous m'entendez, ouais. Un mot notamment sur Olivier Clément-Zac, qui est plutôt bon, régulier avec le Racing. Qu'est-ce qui vous plaît chez ce garçon? Vous avez bien résumé en fait ce qui nous plaît chez ce garçon. Il est bon et régulier au Racing, qui est une équipe qui performe aujourd'hui. Il est porté par la performance collective de ses équipiers. On l'avait dans notre liste depuis notre prise de fonction. On l'a déjà rencontré. Et il enchaîne les performances, il enchaîne les matchs. Aujourd'hui, on voulait sélectionner 4 centres. Il y a des blessés. Herito est blessé. Donc il y avait une place à prendre à ce poste-là. Et donc c'est Olivier Clément-Zac qui a l'honneur d'être retenu. Bonjour Raphaël, bonjour Fabien. Quelles indications avez-vous sur la blessure de Baptiste Serin et sur le fait que cette blessure est derrière lui puisqu'il est dans cette liste-là? J'ai eu Baptiste Serin hier au téléphone. Nous l'avons eu aujourd'hui aussi pour lui annoncer sa sélection. Il va jouer ce week-end. Il est prévu qu'il joue, titulaire ou pas, je ne sais pas. Mais il s'entraîne à 100%, il s'est testé et il est apte à l'heure actuelle. Sachant que la sélection est annoncée aujourd'hui et qu'il va y avoir 2 matchs avant le 19 octobre, lundi 19 octobre. Fabien, une des surprises, c'est Georges-Henri Colombe, le Racingman. Tu penses simplement qu'il peut avoir la caisse pour le très haut niveau? On dit au Racing qui dure en ce moment 35-40 minutes dans les pattes, quoi. Donc voilà. Mais c'est déjà parfait. 35-40 minutes de performance, c'est déjà parfait. C'est un jeune joueur, c'est un joueur qui découvre, qui va découvrir notre environnement. Il est totalement en phase avec ce qu'on recherche sur les profils des joueurs. Il a prouvé depuis le début de saison. Et si Laurent Travers et son staff lui font confiance, c'est tout sauf le hasard. On connaît le travail que fait le Racing sur la formation avec Christophe Mombé. On connaît le travail que fait ce club sur l'intégration de jeunes joueurs, tous les potentiels qu'ils ont de la région parisienne et qu'ils exploitent à merveille. Donc ce joueur est dans les radars depuis un certain temps. N'oublions pas que le Racing avait décidé aussi de le faire jouer, de le proposer à notre club. Et vous savez très bien qu'il a joué avant de rejoindre le Racing. Il s'est formé au joutes de la Pro D2. Et ça compte. Vous savez que dans le profil des joueurs que l'on a, ce ne sont pas que des joueurs qui sont passés par le parcours idéal. Il y a des joueurs qui vont se forger en Fédéral 1, qui vont acquérir de l'expérience et du savoir-être, du savoir-vivre en Pro D2. C'est le cas pour ce joueur qui, logiquement, aujourd'hui rentre dans notre groupe. Bonjour messieurs. Il y a seulement 2 joueurs qui sont appelés pour la première fois dans le groupe France. Il y avait une vraie volonté de continuité, de s'appuyer sur un groupe qui connaît aussi vos méthodes de travail et tout ce qu'il y a autour de l'équipe de France. Oui, c'est une sélection qui a du sens, évidemment, en prenant en compte cette volonté de maintenir ou de renforcer un élan, une dynamique qui a été initiée, lancée lors de la précédente campagne internationale, la précédente période internationale, à savoir le tournoi des Destination, que nous aurons le bonheur, le privilège de terminer, avec des joueurs aussi qui effectivement vont nous permettre de gagner du temps. Et à ce sujet, puisque c'est aussi un de nos objectifs dans la construction de cette équipe et en vue du prochain rassemblement, après avoir appelé les joueurs aujourd'hui, un par un, les joueurs sélectionnés, ils sont déjà informés que régulièrement, d'ici le rendez-vous du 19 octobre, ils recevront des documents qui seront précieux dans la construction de l'équipe, documents liés au cadre de vie, mais aussi et surtout au cadre de jeu, de façon à anticiper les épreuves sportives qui nous attendent. Fabien, bien avant le début de ton mandat, le grand public s'étonnait cycliquement de l'absence de Sékou Makalou dans le groupe France. Il n'est toujours pas là. Est-ce qu'il y a une raison? Bien sûr, très bonne question. Marc, effectivement, ce joueur est blessé. Voilà. Malheureusement, il fait un très très bon début de saison, on peut le signaler. Il a été très bon à Castres, il a été encore très bon dans une équipe qui était un peu en difficulté face à Bayonne. On a noté son évolution, notamment dans le jeu défensif.
beaucoup d'engagement, beaucoup d'activités sur le porteur de balle, dans les zones de grattage. Dans les mauls aussi, il se rend beaucoup plus actif dans le travail obscur des mauls. Plus ses qualités d'activité de vitesse. C'est un joueur qui fait un très bon début de saison. Malheureusement, il est blessé, il est touché aux ischio-jambiers. On ne peut pas le retenir. Dans l'immédiat. Et pour ajouter aussi, la sélection de Sékou était une véritable tentation. Mais je dois souligner aussi la transparence de son manager en club, Gonzalo Quesada, qui, dès ce matin, nous a aussi communiqué avec beaucoup d'honnêteté et de sincérité la malheureuse nouvelle concernant l'état physique de Sékou actuellement. Si on parle des absents ou des joueurs qui auraient pu être dans la liste, on peut parler de Damien Penaud, qui s'est blessé la semaine dernière à l'entraînement. Donc c'est une blessure qui n'est pas très grave, mais qui va l'arrêter assez longtemps, puisqu'on parle d'un délai de 6 à 8 semaines. Concernant Sékou Makalou, les informations que nous donne son entraîneur, Gonzalo, ça serait autour de 2 à 3 semaines. Donc une fois de plus, on a un entraînement pour aligner une sélection en une équipe, on ne peut pas attendre. Par contre, dans cette fenêtre World Rugby International, il se peut que des joueurs rentrent dans le groupe France.